Voilà, nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, une fois de plus ce soir, pour analyser la question d'actualité, parce que vous savez que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement. Par le passé, nous disions notre pays va mal. Aujourd'hui, ça se confirme davantage, il va très mal. Voilà la préoccupation que nous avons en tant que Congolais, avec une question bien entendu, que devons-nous faire? Parce que l'attente, depuis tous ces temps, c'est avoir les élections. Alors c'est à chacun maintenant de pouvoir apprécier l'évolution de la question électorale au pays. Est-ce que ça évolue bien? Est-ce que ça n'évolue pas bien? Est-ce que les politiques s'y impliquent correctement? Est-ce que les politiques ne s'y impliquent pas correctement? C'est simplement lorsque nous aurons compris ce que nous devons pour notre pays, surtout à travers les élections, à ce moment-là, le discours pourra changer. Peut-être demain après-demain, nous pourrons dire le pays va bien. Ce soir, nous allons échanger. Nous recevons pour vous Gabriel Mokia, président national de MDECO. Il est également le fondateur de la plateforme dénommée Union de l'opposition congolaise. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir monsieur le journaliste. Avec lui, nous allons parler de son parti politique, l'organisation de son parti politique et sa plateforme pour les élections. Nous parlerons de la problématique de l'interdiction des manifestations. Comme l'UDPS a eu un meeting, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a levé, off pour les autres partis politiques? Nous parlerons de la loi de répartition des sièges, son débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, les 25 s'il vous plaît, alors que les 23 c'est là le calendrier de la CENI. On devrait déjà avoir cette loi du Parlement votée et attendre plutôt la promulgation de cette loi par le président de la République. Nous parlerons de la problématique de délabrement aujourd'hui des avenues à travers la ville-province de Kinshasa. Le ministre des ITPR interpellé à l'Assemblée nationale, il évoque la question d'argent, il évoque, sans aucune solution objective. Reprise de l'opération de vignettes et contrôle technique, pour quelle fin? Parce que jusque-là, on ne voit pas qu'est-ce que l'hôtel du gouvernement provincial bien entendu, en tout cas réalisé comme travail pour l'intérêt des Congolais. Gabriel Mokia, nous estimons que vous allez bien. Très bien. Et votre parti politique? Et en forme. Je suis d'abord en forme. MDECO. MDECO, Mouvement des démocrates congolais. Vous préparez pour les élections? C'est une maladie pour tout le monde. Il faut se préparer petit à petit. Vous êtes à quel niveau alors de préparation? Donc, c'est que nous sommes à un niveau où dissiper, nos délégués vont se disperser sur toute l'étendue de la République. Pour cimenter notre parti dans n'importe quel coin du pays. Il y a un qui est venu de Lubumbashi, il a fait un travail de qualité et a félicité Émile Tombolo. Il y a d'autres qui vont partir au fur et à mesure que le parti va se retrouver. Alignement maintenant des candidats, vous devez envisager, parce qu'au mois de juin, c'est le dépôt des candidatures. Sûrement qu'on ne va pas connaître ce que nous avions connu en 2015 avec une aventure. On dépose les candidatures, il n'y a pas élection. Bon, juin, dépôt candidature. Là, est-ce que vous saurez faire le choix sur des gens capables de vous apporter des sièges? Mais toute personne qui a terminé l'université a une connaissance de la matière dans tel domaine. Ce sont des candidats que nous allons aligner. Chacun va faire voir à la population de quoi il est capable. Ces études vont aboutir à quoi? Tous ceux-là qui sont tout près de Gabriel Mokia, ils vont s'acquérir de mon expérience pour mieux faire dans les postes de responsabilité qu'ils vont devoir occuper. Et maintenant, c'est à eux de se préparer. Moi, je vais donner le go dans le parti, nous allons soutenir tout le monde et on verra maintenant les résultats. Oui, parce qu'il y a une notion du marketing politique. Le candidat, c'est comme un produit. Le produit, lorsqu'on l'expose au consommateur, il faudrait qu'il raconte les attentes du consommateur. Sinon, le consommateur va le rejeter. Donc, votre produit, c'est les candidats. Je pense que vous allez adapter vos candidats par rapport aux attentes de la population qui a été déjà déçue par ceux qui sont aujourd'hui au Parlement, qui attendent avoir d'autres pour les remplacer et voir comment changer leur mode de vie. Vous serez aligné des gens capables. Vous avez déjà tout dit. Mais à m'entendre parler par l'ensemble de la classe politique congolaise et de la population congolaise, je crois que
mes candidats ne vont pas décevoir le peuple parce que je suis là trop vigilant. Moi-même aussi, ils savent les postes qu'ils veulent que je puisse occuper. Ils seront aussi vigilants vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que nous allons nous compléter sur le terrain. Vous voulez être député, vous voulez être sénateur, vous voulez être bourgmestre, vous voulez être ceci. Maintenant, il faut voir l'ensemble de notre projet de société. Il faut respecter notre projet de société. Vous devez aussi vous-même vous affirmer devant le monde. Je peux vous mettre dans tel coin, je vous dis peut-être vous serez un candidat à Kenge. Mais vous-même aussi, sur le terrain, vous devez vous affirmer. À tout moment, vous êtes dans telle chaîne, vous êtes dans telle radio. Il faut que la population puisse découvrir les petits programmes que vous allez amener. Ce n'est pas à moi d'entrer dans ta bouche, mais tu connais l'idéologie de notre parti. Tu connais ce que les MDCO cherchent pour notre pays. Le bonheur de notre pays, le bonheur de la population, les bons paiements, salaires auprès de notre population, policiers, militaires et services de sécurité. Si ces gens-là sont bien payés, je crois que le pays sera sécurisé. Voilà. Et ils ont cette connaissance dans leur tête. Nos candidats, ils savent bien le discours de leurs leaders. Vous saurez les appuyer. Je veux maintenant les appuyer avec les éléments valables, mais je crois que nous allons battre une très belle campagne et nous allons gagner. Gabriel Mokia, toujours candidat à l'élection présidentielle. Moi, je serai candidat. Vous n'avez pas changé d'ambition au début? Non, moi je n'ai pas d'autres ambitions. J'ai ces ambitions-là parce que le pays va mal. Le pays va mal. Il faut un candidat comme moi, un chef comme moi. Je vais maintenant exécuter tout ce que j'ai toujours dit depuis 1995, date à laquelle j'ai commencé la politique active. J'ai beaucoup parlé dans les médias. J'ai eu un petit repos et je suis retourné encore. Maintenant, c'est le sprint final pour gagner l'élection. Si je gagne les élections, maintenant, je vais avoir le petit repos de 2 jours seulement, après avoir gagné. Je vais maintenant faire réfléchir ma connaissance de tout ce que j'ai dit. Je vais ramener ça dans ma tête pour procéder à l'exécution. Voilà, une fois que moi qui ai proclamé président de ce pays, commencer déjà à danser. Merci. Et commencer à se préparer pour le travail. Parce que sans travail, le pays ne peut pas se développer. Merci. J'aurais dû commencer par vous remercier au début, Gabriel Mokia, parce que ce plateau est éclairé. Vous aviez posé cet acte. J'ai souhaité vous le dire parce que c'était à l'occasion de l'émission toujours. Ah non, Pascal, alors on a ce que tu as donné à la main droite, il ne faut pas que la main gauche... On a souhaité vous remercier. Non. Alors maintenant, la CENI, c'est une institution qui nous organise les élections. Oui. Gabriel Mokia, avec son parti, se prépare aux élections. Oui. Quel message vous avez aujourd'hui vis-à-vis de la CENI au regard de ce qu'elle fait comme travail? Au président de la CENI, d'être catholique, d'être juste. Mais il est protestant. D'être protestant, d'être juste. Parce que la Bible, c'est la même Bible que nous sommes en train de nous ressourcer. Nous retirons dans la Bible quelque chose que Dieu a mis dans les mains de ceux-là qui avaient écrit. C'est-à-dire qu'il faut se conformer à la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que l'homme doit être juste. Et les justes hériteront le royaume du ciel. Les justes. Les mauvais hériteront le royaume des diables. Alors, il faut faire la part des choses. Les diables, il y a beaucoup d'argent. Venez, on peut vous donner n'importe quel argent là-bas, tout ça. C'est pour vous endormir. Chez Dieu, il y a des embûches, il y a des difficultés, mais à travers ça, ces difficultés, tout en se retrouvant honnête, vous allez atteindre le royaume des cieux. Donc, c'est à la CENI maintenant de voir. Celui qui a gagné, il faut proclamer. D'accord, mais maintenant, au regard de ce qu'elle a fait comme travail jusqu'ici, comment vous appréciez? Parce que nous avons l'enrôlement qui a eu lieu. Le résultat de l'enrôlement a été rendu public en termes de fichier électoral. Aujourd'hui, nous avons la loi sur la répartition des sièges. Alors maintenant, le travail jusqu'ici abattu par la CENI à travers, en rapport avec ces 2 lois ou ces 2 opérations, Gabriel Mokia. Le travail est bon, mais seulement il y a encore des toilettages à faire. Or, le gouvernement qui misote à ce que ce parti, que ce groupe de la majorité puisse gagner, ne peut pas se donner la peine de corriger. Ce qui est fait même dans le mauvais sens, il faut que ça reste. Mais c'est à nous maintenant, les politiques, de dire à la CENI, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Et à la CENI aussi
Parce que quand il y a une compétition, il faut que tout le monde puisse se retrouver sur le même pied d'égalité. Alors, mais si vous faites le contraire de ça, c'est là où il y a toujours, vous trouvez les Raila Odinga, vous trouvez beaucoup de gens, les contestataires, donc ce n'est pas bien. Alors, on est Congolais tous, Gabriel Mokia. J'aimerais que nous produisions cette réflexion philosophique ou comment, je ne sais pas. On est Congolais. Nous vivons cette difficulté à tout point de vue. Même si on a une portion de pouvoir, pourquoi on ne peut pas comprendre, portion du pouvoir, si nous faisons allusion, par exemple, au président de la CENI, pourquoi on ne peut pas comprendre qu'il faut être si juste, travailler pour aider le reste à se retrouver parce que nous sommes tombés trop bas? Tout dépend des pouvoirs à place qui nous gèrent. Tout dépend du respect de la Constitution. Quand la Constitution est mise à l'écart, tout le reste, c'est rien. Vous pouvez être juste, vous étiez dans tel séminaire, c'est rien. La loi mère prime sur tout ce que nous devons faire. La loi nous demande que la justice doit être réellement indépendante, n'est-ce pas? Mais si les exécutants refusent cette indépendance pour aller vers la gauche, je crois que là, on ne peut pas condamner la loi. On ne peut pas condamner la CENI. On ne peut pas condamner ce qui s'est fait. Mais on doit condamner les hommes, les exécutants. C'est là où il y a la faute, les exécutants. Parce que je sais que aujourd'hui, je dois aller au centre-ville. La voiture est là. Moi, j'arrive en cours de route, je vide tous les carburants, je vais au Kadhafi. Maintenant, je commence à démarrer, il n'y a pas de carburant. Je fais les rapports au propriétaire de la voiture, mais je suis arrivé en route, il n'y a pas de carburant. Dans ma conscience, je sais que j'ai vendu le carburant. Voilà comment nous circulons. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait alors des gens qui seront plus sérieux, qui ne vont pas vendre le carburant, qui vont comprendre que c'est à travers ce véhicule qu'il fait la vie également, et parce qu'il fait la vie, il fait la vie également aux autres, et être plus sérieux. Que faire? Demain, c'est les élections. Quel comportement on doit adopter aujourd'hui pour qu'on soit plus sérieux? Qu'on trouve ces gens exceptionnels. Il faut la conscientisation. C'est ce que nous sommes. Nous, politiques, nous avons ce devoir de conscientiser la population, les gens de l'administration publique, policiers, militaires et consorts. Nous devons conscientiser aussi les ministres, chacun dans son département. Même les présidents de la République, partout dans le monde, il faut les conscientiser. Par les médias, par ce que nous disons. Si c'est un bon monsieur, un bon chef, il peut tirer quelque chose. On avait dit ceci par un tel opposant ou telle population, en tout cas, je dois me conformer à ceci. Mais si vous ne voulez pas accepter ce qu'on vous dit, vous allez commencer à circuler, à rouler, à tomber ouvert. Là où vous allez tomber, vous allez tomber. Comme maintenant, vous voyez comment le pays est géré. Alors, moi-même, je ne trouve pas mon compte dans cette gestion. D'autres personnes aussi n'en trouvent pas. Mais il y a un groupe oligarchique qui en trouve son compte parce que là, il y a de la mafia. Mais peut-on sacrifier tout un peuple à cause de vos ambitions personnelles? Si on vous donne même, on remplit dans cette salle des milliards de dollars. Vanité de vanité. On vous donne tout ça. Vous savez là où vous allez terminer votre course. Il n'y aura pas un policier, il n'y aura pas un militaire, il n'y a personne pour vous pourchasser. On vous laisse avec tout cet argent. Vous allez prendre telle femme, vous allez prendre telle femme. Vous allez voir une femme qui est sortie en Nouvelle-Zélande, vous partez là-bas. Et tout ça jusqu'à ce que vous allez attraper la maladie de sida. Et le jour de ta mort, tu vas passer aux milliards que tu vas laisser. Avant de rendre l'âme, on passe à beaucoup de choses. On revoit toutes les erreurs commises par le passé. Mais maintenant, tu te condamnes. Vanité. Voilà la condamnation que tu Alors vas maintenant, avoir. parce que la campagne, c'est dans quelques jours, les partis politiques commencent à bouger. J'attends que le MDQ également aussi bouge, parce que j'ai vu hier l'UDPS qui a bougé. Ce qui était avant, c'était l'interdiction des manifestations publiques. Ça veut dire que bientôt, on aura aussi un meeting de MDQ. C'est une bonne chose. Nous allons commencer à faire des meetings par-ci, par-là, par-ci, par-là. Mais le seul élément, le gouvernement doit tenir compte. Nous venons d'une dictature qui ne dit pas son mot, de notre pouvoir ici.
Maintenant qu'ils ont commencé à ouvrir les cœurs pour laisser les meetings auprès de leurs concitoyens que nous sommes, ils doivent laisser aussi les finances publiques auprès de notre population. Ceux-là qui ont droit, ils doivent rentrer à possession de leurs droits pour battre campagne. Il ne faut pas m'appeler la nuit, me donner l'argent, moyennant ceci. En termes de corruption. En termes de corruption, comme ça, la journée, je ne veux pas. Là, on va vous lier même la langue. Là, je ne veux même pas rendre un service à la population. Je suis lié, je vais choisir ce que je peux dire. Ok. Quand un homme commence à choisir les paroles, là, ça devient difficile. Donc maintenant, il faudrait qu'on paye les droits des opposants pour que finalement, ils aient aussi la possibilité de battre campagne. Si j'ai 20 millions de dollars, payez-moi. Les gouvernements partout au monde, les gouvernements ne peuvent pas manquer de l'argent. Ce qui prime, c'est la mauvaise foi. C'est pourquoi j'ai dit, membre de gouvernement, président de la République, président de la Cour des comptes, président du Sénat, on vous donne tout l'argent du pays, vous allez mourir vite parce que vous n'allez plus vous contrôler. Laissez ce qu'on appelle la diversité. La diversité. Toi, tu en as, moi j'en ai, lui il en a, l'autre en a. Maintenant, on fait une concurrence déloyale, comme c'est celui qui gagne, il gagne. Si moi je gagne, je serai fier. Mais si je sais que je vous ai tous liés les mains, maintenant je vais m'auto-proclamer chef. Est-ce que je serai calme ou libre dans ma propre conscience? Parce que je sais que Pascal avait gagné, je fais ceci. Un tel avait gagné, ce n'est pas bien. Il faut laisser. C'est ce que dit la Bible nous enseigne, il ne faut jamais attrister le Saint-Esprit. Parce que chaque être humain a le Saint-Esprit derrière son dos. Chaque être humain. Président de la République soit-il. Mais quand il pose des actes qui ne sont pas conformes avec la parole de Dieu, triste votre Saint-Esprit qui fait tout le temps les rapports auprès de Dieu. Mais là, c'est le chrétien, moi qui parle. Voilà. Alors, dans tout ce que nous sommes en train de faire, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Mais apparemment, comme si les politiques ne comprennent pas cet aspect des choses. Ouais. Et il y a certains qui disent que la politique, c'est un faux monde. Alors, la moralité n'a pas sa place. Là, vous donnez des leçons morales alors que... La moralité doit avoir sa place. Je peux prendre un autre exemple. Tu es politicien, mais tu es aussi pasteur. Tu sais ce que la Bible vous dit. Ne tuez pas. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas faire ceci. Si vous avez des différends avec votre frère, il faut les régler. Il faut les régler. Vous êtes un pasteur, vous enseignez, vous avez une dette d'une personne qui pleure du matin au soir, il faut aller payer la dette. Sinon, tout ce que vous enseignez, c'est nul devant Dieu. Mais quand vous n'avez pas cet esprit de moralité, vous enseignez, maintenant, est-ce que ce que vous enseignez aux gens entre réellement dans les oreilles de l'Éternel des armées? Quand vous terminez de parler, le Saint-Esprit prend ce que tu as dit, l'amène auprès de l'Éternel, après il lui dit à Dieu. Regardez ce qu'il va faire. Cet homme ici, il a enseigné, il a dit ceci à la population, oui. Mais lui-même... il fait le contraire. Mais c'est déplorable. Alors maintenant, ça veut dire que l'espoir demain est d'avoir des gens qui vont travailler correctement pour l'intérêt de la nation. Cela par les élections. Mais élections, il y a une loi de répartition des sièges, je l'ai abordé au début ici, est parti de la CENI au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, en termes de projet, est allé présenter à l'Assemblée nationale, débat, mais on a renvoyé finalement la loi à la commission PAJ pour un toilettage technique. On attend cette loi de répartition des sièges. Un beau go maintenant pour les élections. Mais le retard est là, Gabriel Mokia. On a attendu cette loi de l'Assemblée nationale le 23 avril. Le débat n'a eu lieu à l'Assemblée nationale malheureusement que le 25 avril. Déjà 2 jours de retard, non pas par rapport au débat, déjà 2 jours de retard par rapport au vote à l'Assemblée nationale et au Sénat. Jusqu'à quand on aura la loi, la promulgation, mais c'est retard qui est consommé, on risque de perturber le calendrier. Vous comprenez, Congo-Kinshasa, c'est toujours comme ça. Le pouvoir ici était issu des armes. 1997. La continuité des pouvoirs, c'est toujours canaille sur canaille. Excusez-moi le terme des jeunes. Canaille sur canaille.
l'injustice prime toujours. Parce que quelqu'un m'avait répondu une fois, vous faites de telles déclarations, si vous voulez, nous avons pris le pouvoir par les armes. Moi qui va prendre les armes aussi, comme ça nous allons régler ce objet. J'ai dit non, je ne suis pas là pour prendre les armes. Moi qui a fait le combat politique, j'ai fait un combat politique civilisé. Depuis Mobutu. Tous ceux-là qui ont fait des rébellions m'ont contacté aussi. Mais j'ai dit, je suis à Kinshasa, je ne bouge pas. Préparez-vous, c'est lui qui va prendre le pouvoir même par vos armes que vous avez. Mais on va s'affronter un jour pendant les élections. Mais ils ont cette logique de cochonner les gens, de créer des problèmes, de tuer, d'arrêter. Donc la logique de l'arbitraire qui prime auprès de nos amis. Alors que il faut toujours que le Saint-Esprit puisse t'interpeller toi-même avant de causer du tort aux autres. Un homme qui ne sait pas, qui ne voit pas, qui n'attend pas la parole de cet esprit, c'est un homme mort. Ah, merci. Là, il faut toujours écouter le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit, il te parle des fois, tu veux causer du tort, je vais te donner un coup. Le Saint-Esprit vous dit, non, ne faites pas ça. Mais nous, il y a un code moral dans chacun de nous qui nous permet de distinguer le bien du mal. Mais nous ne respectons pas ça. Attention. Je ne dis pas que vous, moi-même aussi. Parce que si j'avais respecté moi-même, sur le plateau de la télévision, je n'aurais pas pu, quand on m'avait injurié par quelqu'un, je ne pouvais pas lui donner un coup. Mais je me suis mis debout, le Saint-Esprit m'a dit, non. Avant de poser l'acte, on dirait que Dieu lui-même allait me parler. Mais je dis non. J'embrasse Satan, dit je vais te taper. Parce que tu m'as insulté. C'est la mauvaise voie. Conséquence, c'est 4 ans en prison. Mais quand on reste calme comme ça, des fois, on dit, si j'avais... Pourquoi avoir fait ça à son temps? Alors maintenant, l'autre présence à l'Assemblée nationale, Gabriel Mokia, c'est le ministre des ITPR. Oui. Il a été convoqué par la commission de l'aménagement du territoire sur la problématique de délabrement des routes à travers la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, tout est délabré. On n'a plus de routes. Vous me rejoignez? C'est honteux lorsque nous avons un pays dans ces conditions ou la capitale dans ces conditions. Merci, monsieur le journaliste. Je ne suis pas le seul à le dire. Je suis très content qu'aujourd'hui vous souligniez aussi. C'est ça l'aspect magique de l'humiliation de notre peuple, qui ne devait pas dire être. Tous ces ministres et les chefs de l'État y voyagent. Prenons même dans certains petits pays africains, petits pays limitrophes. Ils sont là à tout moment, nous voyons, non? Mais qu'est-ce qu'ils voient là-bas? Ils ne trouvent pas que les centres-villes, des centres-villes au pluriel de ces pays-là, sont beaucoup plus propres. Je prends l'exemple. Tout de suite, Kabila dit, moi qui a dit ceci, je vais un peu le voir ce soir ici chez lui à la maison. Moi qui habite au centre-ville, parce que même s'il dit au bourgmestre ou à n'importe qui, moi qui habite où, on va l'amener, les services de sécurité, tous connaissent chez moi. Même la police, je suis d'ailleurs entouré par la police. Mais lui, Kabila peut venir chez moi la nuit. Il va prendre quelle route? Mais moi, je suis au centre-ville. Je ne suis pas à la cité. Je suis vous êtes enclavé, franchement. Je suis enclavé. Lui, le président de la République, il peut venir chez moi comment? Il va se fatiguer. Oui, mais Gabriel, regardez. Je termine là. Oui. Même s'il ne vient pas me voir, il dit que je passe, je peux voir les quartiers où habite l'opposant Gabriel Mokia. Est-ce que le président de la République vraiment lui-même en rentrant chez lui, est-ce qu'il va même manger? Parce que je préférais qu'il puisse prendre seulement l'avenir du commerce. Seul. Il sera interpellé. Vous dites ainsi? En venant vers chez moi, il sera interpellé de lui-même. Il va rentrer et je crois que demain, il peut venir même être le conducteur des travaux. Le chef de l'État se limite de quitter chez lui jusqu'à Kingakati. Aéroport. Il y rentre. Mais quand vous dépassez aussi l'aéroport jusqu'à Kingakati aussi, la route n'est pas en bon état. Le boulevard, délabré. Si vous êtes en vitesse, je ne sais pas si vous saurez conduire. Si délabré aussi totalement. Si je suis riche,
Donc, lui se limite à fréquenter cette route-là. Les communes, ce n'est pas son problème. Moi, j'aime donner des fois l'argent aux gens. Je prends $100, je prends $50. Ces gens-là, un peu distants. Mais les voisins de chez moi ne peuvent pas donner l'argent parce que ce sont des riches. N'est-ce pas? Admettons que je suis entouré par des pauvres, des voisins. Tu vois, des fois, ces enfants qui retournent à la maison, on nous a chassés pour Minerval. Mais moi, je suis riche. Je suis là, je regarde, j'écoute. Les surveillants me disent, vous croyez typiquement moi, mon cas, je vois que les enfants des voisins ont été chassés de l'école. Moi, j'ai de l'argent. Parfois, on leur demande les $20. $20 ou 100, même si c'est $400. Mais je vais les appeler. Je dis à leur papa, venez, prends cet argent, va payer. Parce que ce sont mes voisins. Si je suis bien, mes voisins sont bien, je suis sécurisé. Le président de la République est bien, les ministres sont bien, les gouverneurs, les bourgmestres, tous, l'ossentir gouvernemental, tout le monde est bien. Mais les voisins que nous sommes, qui habitaient d'autres communes, nous ne sommes pas bien. Qui sont, même Elimete, Kingaboa, presque partout, la commune de Barumbo et tout ça, nous ne sommes pas bien. Est-ce que je passe avec ma Jeep, plein de militaires, la sécurité, est-ce que je suis moi-même content de voir ça? Faisons cette gymnastique. Et puis, non, je termine ici. Là où habite le chef de l'État, le courant ne part jamais. Quand le chef de l'État va venir chez moi, ou bien il va aller à bon marché chez moi, d'abord le président de la République lui-même, il est passé 2 fois chez moi là, dans mon quartier de bureau. Il a vu, il reconnaît, il a vu l'immeuble qui soit de construire 2 briques, 3 briques, parce que nous n'avons pas les moyens pour faire ce qu'ils font. Mais l'autre jour, il est venu, il est tâté dans les trous, face de l'hôtel Phoenix. Les gens m'ont appelé. Mais comment le chef de l'État il est tâté dans ces trous? Avant de prendre cette avenue, le gouverneur leur dit directement, les services allaient informer le gouverneur, jeter ne fût-ce que même des caisses. Mais le président de la République lui-même, il s'est contenté d'entrer dans les trous et sortir lui-même au volant et répartir ça. Donner l'ordre de réhabiliter. Oh! Mais vous savez, quand on m'a dit, je suis venu là-bas, j'ai imaginé ce que lui, il a fait. Je me suis mis... Il a des 4x4? Bon, non, je me suis mis que si j'étais chef de l'État, aujourd'hui même, on aurait dû commencer les travaux. On doit redresser cet environnement. Alors, maintenant... Parce que ce ne sont pas les animaux qui fréquentent cet endroit, ce sont les êtres humains hommes. que vous gérez. Voilà, ici, je ne suis pas venu pour se fâcher, mais des fois, il faut dire des choses claires aux gens. Disons des choses clairement. Alors. Analysons commune par commune. Parce que cette question, Gabriel Monquet, dérange aujourd'hui les Congolais. Commençons par la commune de Lansele. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans en termes de route? Depuis le départ de Mobutu, c'est fini. Prenons la commune de Maluku. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans? Les belles maisons qu'on construisait là-bas, aujourd'hui, les nouveaux riches sont en train de construire, mais les routes sont toujours à cet état. Prenons la commune de Massina. Est-ce qu'il y a même une très petite route construite? La population qui donne des pouvoirs à ceux-là qui nous gèrent, une grande partie vient de Massina en Gilles. Quand vous prenez la route de Sekomaf et l'autre route qu'on appelle boulevard Kimbuta, comment un boulevard qui porte ton nom? Non, Massina, vous prenez plutôt Bekatef avant d'arriver à... Parce que là, nous allons aborder... Moi, j'ai habité, en 1971, j'ai habité Massina, mais ce n'était pas comme ça. À ce moment, nous, on appelait les bars là Pascal. Aujourd'hui, on a donné ça, c'est Chiwabanza. Mais à cette époque-là, quand on changeait le nom, moi, j'habitais là. J'ai étudié à l'école primaire de Dendalde. J'ai quitté Massina pour venir ici. Mais quand je passe en taxi par là, je regarde méconnaissable. Alors, quand vous prenez la commune de Kimbanzeke, est-ce qu'on peut reconnaître une route construite? C'est pourquoi j'avais dit, les projets de société de MDECO prévoient, il faut pouvoir, nous allons commencer notre action vers les banlieues. Nous allons construire de belles maisons qu'on construit en étage, de belles, tout ça. Nous allons désengorger les avenues. Au lieu que tout le monde vienne seulement travailler au centre-ville, ils vont aussi aller travailler là-bas. Parce que si vous
arrangé très bien les baliers. En tout cas, la ville de Kinshasa ne sera pas inondée comme telle que nous le voyons. Mais les autorités ici, ils trouvent là, ce sont des coins périphériques qui tapent les gens. Prenons l'autre commune. Allons-y commune par commune. Commune de Matete, Gabriel Mokia, 20 ans après, quelle route est construite? À l'époque, j'avais vu, on avait essayé de goudronner les avenues de Matete. Je suis passé par là. Mais il n'y avait pas de suivi pour l'entretien. Aujourd'hui, c'est rien. Et puis, la commune de Matete a beaucoup de gens. Chaque fois, moi, je passe par là la nuit avec une voiture taxée. Je vois trop noir, pas d'électricité, mais il y a une surpopulation. Mais quand vous abandonnez la population à cet état, il n'y a pas d'électricité, il n'y a que des moustiques qui priment. Qui êtes-vous? Attaquez un chef de l'État, attaquez ministre, attaquez premier. Bon, le premier ministre ne parle pas de. Moi, je demande seulement à celui qui gère le pays, celui que le peuple a confié mandat, prenez ce mandat, gérez-nous. Mais dans quelles conditions on peut gérer? La commune de Kinshasa, Gabriel Mokia. Là, n'en parlons même pas. Ça fait des années que je n'ai jamais été là. Mais je vois seulement des images quand les gens, la population crie. Et heureusement que vous, les journalistes, des fois, vous montez jusque-là. Vous nous montrez des images. Mais cela n'interpelle pas ceux qui nous gèrent. C'est triste. La commune d'Engaba aujourd'hui, avec le délabrement en même temps de l'avenue Université. Commune d'Engaba. Non, la plupart des ministres ont étudié à l'université de Kinshasa. Et c'est cette route qu'ils ont. Votre maman qui vous a mis au monde, parce que vous ne pouvez même pas changer de panne. Vous voulez seulement changer de panne à vos copines. Mais comment une commune peut manquer même une petite avenue réhabilitée 20 ans? La commune de Kalamou. C'est la sorcellerie. De Makala plutôt. C'est la sorcellerie. Makala. Makala, depuis que j'ai connu la commune de Makala, c'est pourquoi je dis, moi j'ai joué au foot. Makala, Selembao, Sinalco, partout là où on me connaît. Hein. Nous sommes les jeunes gens qui allaient jouer là-bas au foot. Si ça tourne mal, que souvent moi j'avais l'habitude de marquer toujours les buts. J'étais un beau buteur. Une fois marqué 2 ou 3 buts, il y a toujours des bagarres. Je connais, mais un jour, je suis allé à la commune de Makala, partout là où moi je jouais au foot. Je suis retourné chez moi. Même à l'époque de Mobutu, c'était encore bien. Donc Makala n'existe plus. On revient ici parce que là, nous sommes allés loin. Non. La commune de Kinshasa. Il faut protéger, c'est là-bas. Il ne faut pas seulement se fier. La commune de Kinshasa. Vous voyez, Wendo, Franco, Taboulé, Rochero. Ce sont des gens qui ont fait fortune, qui ont fait fureur avec succès avec la commune de Kinshasa et Barumbu. Mais aujourd'hui... Barumbu aussi. Pas d'avenue, aucune avenue hein? Asphaltée. Et l'avenue Bokassa a disparu. Regardez seulement là où moi je travaille, avenue Essanza. Avenue croisement Essanza Flambeau. Maintenant, ça devient le repère des bandits, le repère des taximens et des chauffeurs de motos. Maintenant, tous ces gens-là viennent. Quand moi je viens pour adresser tous tes problèmes, j'ai dit, celui qui m'avait prêté main forte, c'était le général Kanyama. Je lui ai écrit à Kanyama. Il est passé à pied par là, lui-même il est venu voir. Il a pris la décision. Mais sa décision a été combattue par les bourgmestres. Les bourgmestres veulent créer tous les petits marchés. Parce que là, il y a depuis la mort de Papa Azani, paix à son âme, sa parcelle maintenant, tous les bandits, tout le monde vient assiéger là-bas. Maintenant, et puis ce qui est grave, c'est les journalistes. Ils savent que moi qui a son parti politique ici, les sièges. Mais tous, ils ont créé des bars tout au long de mon parti politique. Des bars. Quand papa termine du travail, il vient, il se met ici la grande avenue en tête de bois. Hier, moi, j'ai posé la question. Je suis sorti à pied. Puisque je tentais de mettre des tôles chez moi. Je sors, je dis, mais vous n'avez pas de femmes, vous n'avez pas de beaux kilos chez vous. Quand un beau kilo vient vous trouver à tête de boire ici la grande avenue comme ça, trop sale d'ailleurs, est-ce que c'est sérieux? Ta belle-mère te voit dans de telles conditions. Mais vous ici, on dirait que vous êtes des agents de la sécurité, des services de sécurité. Vous m'envahissez, vous avez créé des bars tout au long jusque chez... Mais quand moi je vais, mon entrée et ma sortie est contrôlée par tout le monde. Comment c'est parce que on a nommé les bourgmestres par ordonnance au lieu que ces gouverneurs soient... Ces bourgmestres. Ces bourgmestres soient
réellement votés par les peuples. Alors n'importe qui, comme notre bourgmestre de Barumbu, il est fatigué. Est-ce qu'il existe celui-là? Il s'appelle comment? Il existe, je ne connais pas son nom. Moi, j'ai son numéro. Quand je l'appelle, La commune de oh, Barumbu, vous avez bien fait de m'appeler, de me réveiller pour ce fait. Mais j'étais réveillé, mais venez quand même. Non, mais là, vous m'apprenez. Moi, je pensais comme si. Non, il existe, mais il est trop fatigué. C'est un type de PPRD. Il est trop fatigué. Et ils viennent seulement chercher l'argent dans des petits marchés qu'ils créent. Mais ils ne savent pas que c'était lié où le président Mokia, qui est politicien, qui a un parti politique agréé, autorisé, travaille là-bas. Si les militants viennent, il peut y avoir des troubles. Mais les bourgmestres de Barumbu est porté disparu, monsieur. L'avenue Bokassa a disparu de la carte Gabriel Mokia. Tu sais, en 1974, moi j'habitais l'hôtel Palace. Je me promenais tous les jours avec une voiture qu'on appelait Mazda 1000 blanche. Je prenais les taximens, je les libérais du matin jusqu'à même à 2h, 3h, tout départ du sommeil. Je me promenais, mais l'avenue Bokassa faisait ma fierté. Parce que avant qu'on bloque la route ici, l'ambassade des États-Unis, ça c'était notre route préférée. Je quitte la cité, je viens à avenue Bokassa, ambassade des États-Unis, j'entre chez moi à l'hôtel Palace. Mais maintenant, compte tenu des menaces de ce monde, j'ai quitté là où j'habitais vers Grand Hôtel, on m'a chassé de chez moi. Je suis venu habiter tout près de l'avenue Bokassa, vers l'avenue Commerce, derrière là. Mais des fois, je sors le matin, je regarde l'avenue Bokassa. C'est là où vous êtes enclavé. Je regarde l'avenue Bokassa, je dis oh. Voilà pourquoi je vous pose finalement cette question, Gabriel Mokia. On a voulu d'abord comprendre l'état de nos communes sur le plan des infrastructures routières. Vous aviez démontré. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour qu'on trouve solution? Pour le moment, c'est trop tard. Monsieur le journaliste, pour le moment, c'est trop tard. Mais trop tard comment, Gabriel Mokia? Des gens qui ont échoué, ils n'ont pris droit. Même si vous mettez 10 milliards à leur disposition, ils ne le feront pas. Parce qu'ils ont créé un circuit de cacher l'argent. Qu'est-ce qu'il faut? Comme ils ont amorcé ces processus des élections, le peuple doit se léguer comme un sérum derrière moi. Le peuple congolais me vote. On n'est pas en campagne. Tout le monde, nous n'est pas en campagne, mais le peuple est en campagne. Là, vous n'en parlez pas. S'il y a que nous voulons ouvrir la bouche, oh non, vous nous fermez la bouche. Non. Si moi je suis élu par ce peuple, tout ce que vous êtes en train d'énumérer, c'est rien, on a des richesses dans notre pays. Ces richesses sont convoitisées par certaines personnes. Mais allez-y, même le Rwanda aujourd'hui, ça devient un petit paradis, alors que le Rwanda n'a rien. Mais l'argent provient du Congo. Si moi je prends les affaires de l'État, je vous confirme, vous ne verrez pas ce genre de route. Très bien. Parce que il y aura beaucoup de travail à donner à la population. Il y en a, les jeunes gens ont étudié à l'IBTP, mais qui chôment. Mais comment comprendre? Ils ont une connaissance approfondie à la matière. Alors, parce que vous dites trop tard. Mais trop tard. Avec les 8 mois, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors pourquoi le gouvernement provincial initie les contrôles techniques, les vignettes? Pourquoi faire alors? Et ça existe toujours. On n'a pas fermé ça. Mais vous connaissez quand même André Kimbuta, non? Vous le connaissez? C'est lui le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Bon, je ne sais pas. Voilà. Ça fait... J'avais vu André Kimbuta, il m'a donné un coup de tête ici au Vatre un jour comme ça. C'est mon jeune frère, qui est l'actuel ministre de l'énergie qui m'avait appelé. Il voulait me dire, André Kimbuta est sorti. Moi, toi, coup de tête ici au Vatre. Là, vous étiez en train de blaguer entre vous. Ah oui, effectivement. Il a demandé à ses policiers, écartez-vous, je vais les boxer. Mon frère est arrivé. Maintenant, ce n'est que ce jour-là que je l'avais vu. Et il faut se retrouver à l'église aussi, Sacré-Cœur. Je l'ai regardé, je n'avais rien dit, on était à l'église. Mais je me pose la question. Je comprends comment vous avez votre façon de faire des blagues avec vous. Mais on a fait seulement des blagues. Mais moi, je lui ai laissé quelque chose. Je dis, mais André, la ville est foutue. Moi, j'habite la Gombe. Au centre-ville, faites quelque chose. Je crois qu'il avait écouté, mais au contraire, aujourd'hui, on a détruit la ville de Kinshasa. C'est comme si c'est moi qui l'avais demandé de détruire la ville de Kinshasa. Mais alors, l'opération des vignettes et contrôles techniques,
Mais cet argent, ça va entre vous. Je me pose la question. Qu'on me donne un pays l'idée de tout ce qu'ils ont encaissé, on va voir. Et je peux le faire. Une fois, à 2000, c'est combien, je suis allé voir André dans son bureau. Notez ce que je suis en train de vous dire. Il m'a reçu. Aussitôt arrivé, il m'a reçu. Il m'a posé la question. J'ai dit non, les militaires étaient venus dans mon bureau. Ils ont détruit mon bureau. Ils ont tiré des balles. La télévision que j'avais amenée en Europe, tout est parti. Qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, je vais voir ça. Mais ça, c'est moi personnellement. Je lui ai apporté des photos, je lui ai montré comment la police était venue me saboter, on allait venir me tuer. Mais ce jour-là, comme je n'étais pas là, ils ont tout brûlé dans mon bureau, là où je suis. Tout ce que vous voyez dans mon bureau aujourd'hui, je venais de les remplacer par mes maigres moyens. J'ai dit, bien André, réparer là où il y a Beautour. Je réparais là où moi j'habite, l'avenue des travailleurs. Je lui ai monté tout état d'avenue. Tu sais ce qu'il avait fait? Il a dit oui. Il est venu réparer tout autour de Beautour. C'était bien. Mais malheureusement, moi j'ai été arrêté. Aujourd'hui, c'est délabré. Hein? C'est vrai que les travaux sont quand là. Quand je suis sorti de la prison, j'ai appelé son ministre. 3 ans et 6 mois après, qu'est-ce qu'André a fait? Il est venu là où moi j'habite, l'avenue des travailleurs. Il a goudronné 100 mètres. 100 mètres. Maintenant, les gens des quartiers disent, ah, Papa Mokia, mais il a goudronné seulement, j'ai dit oui, il a goudronné d'ici jusque-là, mais regardez, le bouddhique de l'Onatra est là. Tu ne peux pas, si je traverse l'avenue du commerce, le déboire commence jusqu'au bouddhique de l'Onatra. Mais... Alors, je termine là. C'est ici je profite de votre micro pour demander à André. Nous sommes au gouverneur. Au gouverneur, oui. Parce qu'André, là, c'est votre affinité. Il m'avait fait aussi des reproches. Hein. Parler au gouverneur et non à André, excusez-moi. Le gouverneur de la ville de Kinshasa venait continuer à terminer le petit travail. Vous savez, vous avez goudronné chez moi, bien qu'on a soulevé. Moi, ma maison est restée en bas. Ce n'est pas grave. Mais qu'on goudronne jusqu'au boarding de l'Onatra et vérifier. Maintenant, même s'il vient chez moi, pour entrer dans l'avenue des travailleurs, il y a un grand trou qui est sorti qui a coupé l'avenue du commerce. C'est déplorable. Là où il y avait Pepsi Cola. Si vous vous regardez l'avenue, vous allez croire que nous sommes dans la boue. Vous parlez de la Gombe, Gabriel Mokia. Parce que quand vous voyez l'état des avenues à la cité, on a parlé Massina, on a parlé Kimbanseke, on a parlé Matete, on a parlé... Mais quand vous regardez l'eau et la saleté sur l'avenue, des maisons, des portes si proches, dans les conditions dans lesquelles les gens vivent, vous allez vous poser la question, on est au Congo ou on est ailleurs? Et finalement, ça pose problème. Mais même l'eau que nous vivons, j'ai écrit au ministre de l'Énergie, l'eau sale, on se lave avec de l'eau sale qui sortent dans nos pompes. Moi, les gens m'appellent à tout moment pour me dire. Moi-même, je constate chaque matin l'eau noire qui sort dans nos pompes, mais qui est surfacturée. Mais ça, c'est que j'ai des oui, alors maintenant, voici la conséquence. Mais mon frère, mon jeune frère, Ingele Ifoto, le ministre de l'Énergie, il est de l'opposition. Et comment on fait nous boire de l'eau noire comme ça? Ça, c'est une bonne question. Vous êtes mieux placé pour vous interpeller. Okay. Maintenant, je me suis interpellé moi-même. Pas de route, on a démontré. On tracasse les gens ou les véhicules avec les contrôles techniques et vignettes. Et ça rend le transport aujourd'hui difficile. La même population est en souffrance aujourd'hui, Gabriel Mokia. Pour se déplacer, non seulement qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de véhicules, parce que les mêmes gouvernants traquent les conducteurs avec cette opération. Ça complique encore la vie de cette population. Apparemment, les politiques n'ont pas pitié de la population. C'est ça qu'on appelle canaille. Ce n'est pas de la gestion, mais c'est canaille. Vous savez que il n'y a pas de bonne route. Mais nous avons des ministres qui s'occupent de nos finances. Qu'est-ce qui manque? Qu'on mette un $1 milliard seulement, commencer à réparer des routes.
Mais quand on n'aimait pas l'argent, toujours il n'y a pas d'argent. Toujours, surtout des conseillers, des ministres. Mais ces jeunes gens-là, on les a piqué, je ne sais pas quels produits dans les corps pour dire, il n'y a pas d'argent. Mais si vous ne savez pas produire, mais il faut démissionner. Moi, quand on me confie si on me confie un poste, je sais que je suis dans l'incapacité d'exercer le travail demandé par notre peuple, je dépose ma démission. Mais quand les ministres disent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de mbongo, mais quand est-ce que vous aurez l'argent dans notre pays? Mais en réalité, cet argent, et même il est dispersé, il est mis ailleurs. Parce qu'un pays grand comme le Congo, avec des richesses, ne peut pas marquer 100 milliards de dollars. Même 90 milliards de dollars, on ne peut pas marquer ici. Alors, dans les caisses de l'État. Je vous dis bien, dans les caisses de l'État. Voici la question. Cela vous concerne en même temps. Quel est le discours alors, ce régime aura lors des élections, face à cette population qui n'a plus de route? Nous sommes à Kinshasa. Le régime n'a pas de discours. C'est moi qui a un grand discours. Mais tout ce que nous avons développé avec vous, vous ne voyez pas que moi je suis calme. Ça montre que population, fais-moi confiance. Le PPRD qui est à tête de mettre, je ne sais pas quoi, dans les grands pour faire les propagandes, le PPRD n'a plus un autre discours. N'a pas de, même s'il peut faire le discours, n'écoutez pas. Non, non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Non, non, je vais dire ça, oui. N'écoutez pas parce que qu'est-ce qu'ils peuvent encore donner à notre population aujourd'hui? Ce qu'ils n'ont pas pu donner hier. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Mais on doit vous tromper comme ça. Et curieusement, lorsqu'il y a des appels, vous trouverez toujours beaucoup de Congolais, nombreux. Non, ils viennent prendre 1000 francs. Non, la souffrance. Laissez la souffrance. C'est là, moi, je ne peux pas les condamner. Venez, il y a 5 000, on le donne. Mais vous avez vu hier à Limité, quand le fils de Mauvier a fait, est-ce qu'il y a eu les 5 000 et 2 000, non? Les gens sont venus. Même pas un franc. Même pas un franc, les gens sont venus parce que les gens veulent avoir un changement. Quand on veut le changement, on se sacrifie. Le meeting à ma tête ici, il faut que j'aille à pied, je peux aller à pied. Je voudrais écouter ce que le leader veut dire. C'est ce que j'ai compris hier. Les gens sont allés parce qu'ils sont fatigués. Mais les jours aussi que moi j'en ferai, ça doit être identique. Les gens doivent venir écouter le discours parce que nous avons développé avec vous l'échec de ceux qui nous ont gérés depuis des années. Et puis, ceci ne peut pas être interpellé comme s'il y a une menace ou on veut ridiculiser. Non. Mais la réalité... La réalité est là. Oui. C'est comme si vous interprétez ça autrement. C'est comme si vous n'êtes pas des Congolais. Parce qu'un Congolais qui nous a écoutés nous du début à la fin, il peut se remettre à question. Un ministre, un gouverneur, un président de la République, un président de l'Assemblée, l'Assemblée nationale qui est là que pour faire sauver des ministres pendant l'interpellation. Ça, c'est encore une autre honte pour notre Parlement. Tous ces gens-là doivent se faire interpeller. Que Gabriel Mokia, qui est le candidat, le prochain chef, ne fera pas ce que nous avons fait pendant une vingtaine d'années, mais il va amener notre souffle pour sauver et protéger la population. Aussi, le carburant a augmenté. À la souffrance, c'est toujours de la population, parce que j'ai craint que d'ici quelques temps, on augmente aussi le prix des transports. Le carburant, son prix a augmenté. Et on trouve aussi normal. Vignettes, carburant, contrôle technique. Mais ça, demander à mon ami Kapik avec qui on était en prison, on a été avec lui en prison, il connaît ce qu'on disait. Votre ami de la prison. La prison. Ami de la prison. Et de l'IDPS, parce qu'on a fait aussi route ensemble dans beaucoup de choses. Maintenant, ils gèrent. Regardez les comportements. Tout ce qu'on disait, on critiquait, c'est comme s'ils ne voyaient pas ça. Je ne sais pas si on a toujours été aveuglé quand on arrive dans un poste. Mais sauf moi, si j'arrive dans un poste, si je trouve que le chef est mauvais, la situation n'est pas bonne, je ne suis pas je n'ai pas la capacité de faire ce que moi je disais, je démissionne. Il faut écouter les conseils des écouter. Autres. Parce qu'apparemment, lorsqu'on a le pouvoir, on ne veut plus suivre des conseils. Tous ces amis qui gèrent aujourd'hui, j'ai été avec eux. On était ensemble. Gabriel Michel terminé. J'étais ensemble avec eux. Mais comment aujourd'hui ils sont maintenant
Là où nous on critiquait, aujourd'hui la Ils ne font situation rien. est chaotique. Même le Premier ministre, on était à l'opposition. Maintenant, il y bouffe. Il ne veut même pas rendre service aux autres. Merci. Nous vous disons merci. C'est pourquoi je dis merci aussi. Le peuple me fera confiance pendant ces élections. Vraiment, j'ai une proie facile. Je vais gagner na Les Pété, élections. na Bolembu. Gabriel Parce que le Mokia. mal est tellement très Merci. profond. Peuple a voté na Bolembu, na Pété. Merci. Je suis à l'aise. Merci, Gabriel Mokia. L'échec de nos amis, fait le bonheur de Mokia et le MDCO. Merci. Merci. Alors, on Merci. se retrouve prochainement, Gabriel Mokia. Merci beaucoup. Président de MDCO, Merci. qui a été notre invité ce soir dans le cadre de sa analyse, un rapport avec ce qui ne va pas au pays, très précisément dans notre capitale, sur ce plateau de réflexion. Nous sommes à la fin, mais nous vous interpellons, nous vous rappelons toujours la pensée de notre philosophe que nous avons bien Héraclite d'Éphèse. Pourquoi vous faites ça? Cette fois-ci, c'est pour André Kimbuta. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Voilà, nous sommes à la fin, nous vous disons au revoir. Comme d'habitude, vous aurez la rediffusion de l'émission demain à 8h30. Merci.